Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast que je ne comptais pas vraiment faire en fait, mais comme ça, vraiment sur une impulsion soudaine, j'ai eu envie de vous parler de ce nouveau long métrage de Fred Cavaillé avec Danny Boone, ça commence bien, intitulé Les Chèvres, sorti en février dernier, que je me suis rattrapé maintenant qu'il est sorti en DVD, VOD et tout, comme ça, parce que à un moment, pour faire une pause dans mes travaux divers et variés de fin d'année, j'ai eu besoin de me faire un film léger en mode allez tiens pourquoi pas après tout. Pourtant Fred Cavaillé et Danny Boone ensemble c'est Radin, film horrible que j'avais vraiment détesté à l'époque. Alors, peut-être que je le reverrai un jour, mais bon, il a aussi fait Le Jeu que j'avais moyennement apprécié ou Adieu Monsieur Hoffman, Fred Cavaillé qui était plutôt sympathique en soi. Mais donc voilà, maintenant il en est là, Les Chèvres, pour un film d'époque, historique, qui se déroule, je crois, au XVIIe siècle, et qui va raconter une histoire pas vraiment vraie, mais potentiellement véritable de l'époque, c'est-à-dire le procès d'une chèvre. Voilà, avec dans le rôle principal, vous l'avez évidemment saisi d'emblée, un certain Danny Boone. Et en face de lui, l'autre avocat, qui lui est un vrai winner, Jérôme Commandeur. Alors, quand j'ai vu la BA, j'étais assez catastrophé, mais bon, du coup, je ne suis pas allé le voir en salle à l'époque, mais je l'ai rattrapé là. Dans des rôles secondaires, nous avons Claire Schust, que vous pouvez voir dans Scène de ménage, qui joue, on va dire, la compagne de l'accusé. Je développerai ça très vite dans le synopsis. Alexandre Desrousseaux faisant la version jeune du narrateur qu'on voit au début, celui-ci étant interprété par Vincent Grasse, un acteur belge qu'on entend plus que l'on voit en soi, parce qu'il est très prolifique dans le domaine du doublage. Il y a quelques apparitions de Grégory Gadebois qui joue Mazarin. Bah oui, ça se déroule vraiment au tout début du règne de Louis XIV que l'on voit enfant dans l'introduction, enfin dans les premières scènes. Il y a aussi Marianne Chazelle qui joue une veuve, alors je l'ai à peine reconnue sur le moment. Voilà, on a à peu près fait le tour, on va dire, des acteurs, actrices reconnus, pour donc une sorte de comédie judiciaire, ouais, si on veut, qui va nous raconter l'histoire d'une chèvre. Parce que les chèvres, au final, oui, c'est un peu les avocats et les gens autour, les habitants de cette petite bourgade en Savoie. Mais l'idée de l'intrigue globale, c'est qu'une chèvre est accusée d'un meurtre d'un maréchal, voilà, qui est tué à l'âge canonique de 40 ans. On le voit tout vieux, évidemment, à cette époque. Quand on dépassait les 40 ans, c'était déjà exceptionnel, ou pas. Enfin bon, c'est plus le Moyen Âge non plus, mais vu les mœurs de certaines personnes, on n'en est pas loin. Euh, donc la chèvre est accusée, c'est complètement idiot, mais c'est une époque où visiblement il y avait des procès pour les animaux. Alors, probablement, je ne sais pas, je n'ai pas trop vérifié. Après tout, est-ce que ce film a besoin d'être vérifié historiquement? Et Danny Boone, maître Pompignac, j'adore le nom, est dépêché pour défendre cette chèvre qui est adorée et adulée par son unique amie Camille. Évidemment, il y a le quiproquo du début, c'est qu'au bout de quelques minutes, que le personnage de Daddy Boone découvre que c'est une chèvre et pas une enfant, ça on le voit dans la bande-annonce. Et sauf que Maître Pompignac Boone a perdu tous ses procès jusqu'ici et il va devoir faire face au Maître Valvert, grand vainqueur de chacun donc de ces procès qu'il a pu avoir sur Paris, quelqu'un qui se la pète avec ses perruques pimpantes. Et donc, le combat semble très inégal. Sauf que peut-être le miracle va ici se produire en province, loin de la capitale. Et disons-le quand même, c'est important, j'y reviendrai dans une mini-zone spoiler qui sera pas très longue, promis. Danny Boone, enfin Maître Pompignac, est accompagné de son jeune neveu, un certain Jean, joué par Alexandre Desrousseaux, qui me semble avoir vu ailleurs, mais comme il n'a pas de page Wikipédia, j'avoue, j'ai eu la flemme de vérifier sur Allociné. Aussi bien, c'est un de ces jeunes acteurs qu'on a vu dans le film Play. Si c'est vraiment ça, j'avoue, j'ai pas regardé avant, eh ben, je suis physionomiste, ce qui ne m'arrive que rarement, donc pourquoi pas. Alors voilà, évidemment, il va y avoir ce procès-là, quelque part un peu en province, donc, où des gens sont très méfiants les uns envers les autres. Il y en a qui se disent français, d'autres savoisiens. Oui, c'est l'ancien nom pour Savoyard. Et donc France divisée dans des provinces qui ne sont pas vraiment encore la France qu'on connaît aujourd'hui, tout ça, tout ça. Même si pourtant le droit du sol existe depuis 1515, ceci étant rappelé à un moment du film. Bon, ok. Réflexion d'ailleurs sur l'acceptation, la tolérance, le racisme.
la misogynie aussi. C'est en soi d'ailleurs l'un des seuls vrais gros points positifs du film, c'est que je m'attendais à pire à ce niveau. Et il est plutôt progressiste, bon enfant, il met des valeurs, on va dire, du vivre ensemble de façon plus ou moins subtile, sous couvert de l'humour évidemment, potache, hein, un peu théâtral par moment, mais disons qu'en cette période très très compliquée socialement et politiquement, c'est pas forcément un film désagréable à voir. Même si parfois on tombe trop en dérision les gens qui n'acceptent pas les étrangers. Et ça, à un moment, bon, ça peut porter à confusion. Voilà. N'oubliez pas que le 30 juin, il y a une élection très importante en vue. Et il va falloir bien choisir. J'en dis pas plus, mais si vous me suivez sur les réseaux, vous savez très bien ce que je sous-entends par cela. Bref, restons sur ce film, hein. Finalement, c'est peut-être pour ça que j'en parle, qui fonctionne quand même, grosso modo, sur son humour. Il y a des moments où c'est un peu lourdingue et répétitif et on décroche un peu, mais il y a certaines répliques qui fonctionnent bien et j'ai envie de dire que bizarrement, le duo Danny Boone et Jérôme Commandeur arrive un peu à fonctionner pour moi et pourtant c'est pas deux acteurs que j'apprécie plus que ça, loin de là même. Mais pourquoi pas, je les ai vus dans des rôles bien pires. Et t'as l'impression qu'ils s'amusent bien, même si c'est pas forcément dans le jeu le plus extraordinaire. Sauf que là, ce sont de toute façon des avocats qui surjouent des trucs dans une situation complètement loufoque et burlesque. Donc, finalement, ils se lâchent, là, ils se laissent aller. Et ma foi, Danny Boone, c'est vrai, ces derniers temps, là, sur les 3-4 derniers films que j'ai vus avec lui ou de lui, c'est pas non plus la catastrophe. Voilà, c'est pas non plus génial, hein, mais pas, ça passe. Bref, et puis après, bah, il y a toutes ces histoires-là, donc de défendre la chèvre, ok, voilà, une histoire aussi donc historique sur cette séparation entre la Savoie et la France, peut-être. Une carte qui a été dénichée par le neveu Jean qui est là, qui veut devenir avocat aussi. Et oui, des scènes qui servent à rien avec Jules Mazarin, gars de bois au début et à la fin. Enfin, c'est juste parce qu'il est là et qu'il fallait bien, on va dire, mettre en valeur cette potentielle prestation intéressante en soi d'un personnage historique important de l'histoire de France. Sinon, pour le reste, bon, bah, reconstitution plutôt sympathique. Ma foi, il y a eu un bon petit travail là-dessus. Des idées de flashback dans les flashbacks aussi, c'est amusant ça, parce que techniquement, on a un narrateur au début qui raconte l'histoire, mais même dans l'histoire racontée, on revient en arrière, parce que le procès rejoue les scènes, alors de façon spectacle de guignol par moment, ou quand on pense avoir la vérité, on la voit se jouer sous nos yeux. Donc dans le style film de procès, c'est même pas si idiot que ça. Et c'est plutôt potentiellement positif. Mais après, le reste, bon, disons que le film est trop long, en fait, presque, hein. Tu sens qu'il y a 20 minutes au bas mot de trop. C'est que le rythme se perd un petit peu dans son ventre mou et on perd un peu patience et intérêt dans certaines blagues qui sont là. L'instant plus ou moins dramatique, tentative de romance. Ouais, finalement, tu attends la fin du verdict, tu sais très bien où ça va nous mener, tu as envie que le personnage de Jérôme Commander soit ridiculisé, tu te prends d'une certaine sympathie avec le loser, très, voilà, qui se lâche, joué par Danny Boone, une sorte d'idéaliste bizarre, mais finalement qui a un bon cœur. Et puis bon, il y a la chèvre, quoi. Elle est bien cette petite chèvre, je trouve. Ça passe bien, mais c'est vrai que ça reste un film moyen en soi mais c'est pas une catastrophe. Et c'est pour ça que j'en parle. Parce que la fin m'a amusé aussi. Même si la toute fin un peu lourdingue, hein, avec rapport encore aux étrangers, ça c'était très dispensable. Mais avant, on a une révélation. Spoiler. Donc, oui, spoiler. Pourquoi? Parce que le Jean, là, qui fait sa narration et tout, alors, le film est une fable, hein, on le voit bien avec des animaux. Bah, en fait, Jean, c'est Jean de La Fontaine. Voilà, et donc cette histoire lui aurait inspiré ces fables. Et le vieux Jean qu'on voit à la fin, bah, c'est le grand auteur de ces fables-là que l'on voit plus ou moins à la fin de sa vie. Ouais, bon, pourquoi pas. C'est amusant, disons que c'est un petit twist comme ça, que l'on voit venir peut-être si on fait attention, mais quand on se laisse porter par le film, bon, ça surprend de façon amusante sur le final. Voilà, fin de la zone spoiler la plus courte de l'histoire de ma chaîne, juste pour conclure en disant que pourquoi pas, voyez-le en famille, tranquille, vite fait. Moi, je vous avoue que j'ai eu besoin d'un truc assez détente. Alors, je sais pas pourquoi je me suis dirigé vers celui-ci, alors que j'avais des préjugés très négatifs sur le film et que ni le réalisateur ni les acteurs en soi ne m'intéressaient de base, mais bah, en me laissant porter, en me disant que de toute façon, si ça me saoule, au bout de 20 minutes, j'arrête, eh ben, je suis allé au bout et donc. Tant qu'à y être, pourquoi ne pas en faire un petit podcast? N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. On peut en discuter, hein, évidemment. Ça reste du cinéma. Hein. C'est un genre comme un autre ici qui est abordé. Et bah, on se retrouve dans les commentaires donc. À la prochaine, ciao!